c'est la loi qui le dit, il faut aller. Mais pourtant, je viens de vous dire qu'il y a un manque criard d'enseignants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des jeunes enseignants contractuels qui ont aidé une fois à sauver l'école guinéenne d'une année blanche, qui sont abandonnés à leur trésor. Et d'ailleurs, la quasi-totalité de ces jeunes-là sont en train d'enseigner de façon bénévole dans les écoles volontaires. À l'intérieur, ce sont eux qui tiennent presque les classes. Il y a même des proviseurs, des directeurs d'école primaire, des principaux contractuels. C'est en Guinée qu'on voit ça. Donc ça veut dire que tout cela peut aider à faire en sorte que le gap soit comblé. Maintenant, si ceux qui sont allés à la retraite sont nombreux, ils sont au nombre de 330 en situation de classe, 900 et quelques pour tout le département, mais 330 pour ceux qui sont en situation de classe, il y a deux choix, soit de les maintenir jusqu'à la fin de l'année scolaire qui s'achève au 30 juin, ou tout au moins prendre les contractuels, les contractualiser, les soumettre à une période de décès de 6 mois, de janvier jusqu'au mois de juin. Ceux qui vont être capables pédagogiquement et académiquement peuvent être directement engagés. Le meilleur juge, le meilleur test, c'est le test qui se passe en classe, en pratique de classe. Puisque si vous vous dites qu'il faut passer par le concours, c'est bien beau. En 2017, on a organisé le concours, on avait une élève de la 9e année du collège de Farana qui avait eu le concours d'accès à la fonction publique. Quand on lui a demandé, elle a expliqué pourquoi. Donc ça veut dire aujourd'hui, vous avez des élèves, des étudiants qui sont sur le banc et qui prennent le salaire de fonctionnaire. C'est parce que le concours est mal organisé. Donc il y a un dilemme cornélien à ce niveau. Est-ce que faut-il faire confiance à une fonction publique qui est caractérisée par un affairisme qui ne dit pas son nom pendant les concours d'accès à la fonction publique? Ou bien faut-il engager aussi ces contractuels sans passer par concours? Moi je pense qu'il faut les contractualiser. Il faut les amener à déposer les dossiers dans les écoles où il y a manque d'enseignants et qu'ils sachent que s'ils sont engagés, c'est là où ils doivent rester. Ils ne doivent pas dire qu'ils doivent quitter là-bas pour aller ailleurs. Je crois qu'en le faisant, on va remédier très rapidement au manque d'enseignants. Et ceux qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, c'est un droit, ils peuvent s'en aller. À moins que l'État ait besoin de certains d'entre eux, eu égard à leur expertise dans tel domaine, qu'on ne trouve pas autre personne capable de mener cette démarche-là. Mais une fois de plus, si cela arrive, c'est de leur égoïsme. Parce que si vous passez tout ce temps-là à un poste sans pour autant préparer votre relève et que dans ce service-là, personne ne peut faire quelque chose sans toi, sans vous, donc ça veut dire que par endroit où vous voulez vous rendre indispensable, et les hommes les plus, personne n'est indispensable dans cette vie.